Tout a commencé comme tant d'autres découvertes en astronomie. Non pas avec un éclair de lumière ou une annonce retentissante, mais avec un faible et silencieux bip. Un mouvement à travers l'obscurité de l'espace, si subtil, si étrangement calculé que même les systèmes de suivi les plus avancés l'ont presque manqué. Au début, on a pensé que C était une comète. Puis peut-être un astéroïde, mais plus nous l'observions, plus 3 IATLAS défiait toutes les étiquettes que nous essayions de lui coller. Il était trop symétrique pour être naturel, trop silencieux pour être vivant et bien trop contrôlé pour être à la dérive. Les scientifiques se sont souvenus d'Oumuamua, cet étrange fragment de mystère interstellaire qui a traversé notre système solaire des années plus tôt, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Mais 3 IATLAS, C, était tout autre chose. Plus grand, plus lent, plus intelligent. Et maintenant, grâce au télescope spatial James Webb, notre œil le plus puissant sur le cosmos, nous avons la confirmation de quelque chose de profondément troublant. 3 IATLAS n'est pas simplement similaire à Oumuamua. Il est bien plus avancé, bien plus dangereux, et peut-être bien plus conscient. Lorsque 3 IATLAS a été catalogué pour la première fois, il était immédiatement évident qu'il ne s'agissait pas d'un visiteur ordinaire. Les objets extérieurs à notre système solaire ne passent généralement pas si près de la Terre. Ils filent à des angles improbables sur des trajectoires imprévisibles, puis disparaissent à jamais dans le noir. Mais 3 IATLAS se déplaçaient différemment. Il ne fonçait pas à travers l'espace. Il planait. Sa trajectoire était étrangement lisse. Presque comme s'il avait été piloté. Son chemin lui a permis de dériver près de plusieurs de nos planètes, de manière à maximiser l'efficacité gravitationnelle, comme s'il avait cartographié notre système solaire bien avant son arrivée. Cela seul était déjà troublant. Mais lorsque les astronomes ont retracé son origine, ils ont réalisé quelque chose de bien plus inquiétant. La trajectoire de 3 IATLASN n'était pas seulement improbable, elle était statistiquement impossible sans intervention intelligente. Un corps errant n'aurait pas pu éviter les champs de débris, les pics de radiation solaire et les zones de collision planétaire avec une telle élégance. C était comme regarder une pièce D. Échec se déplacer sur un plateau où chaque case était une menace. Et pourtant il a dansé à travers, parfaitement, comme s'il connaissait le jeu mieux que nous. Avec James Webb pleinement opérationnel, les scientifiques n'ont pas perdu de temps pour le pointer vers 3 IATLAS. Ce qu'il a vu a laissé sans voix même les astronomes les plus sceptiques. D'abord les lectures thermiques. Contrairement aux comètes ou aux astéroïdes, qui émettent généralement de la chaleur par sursauts aléatoires lorsque la glace se sublime et que les matériaux de surface réagissent aux radiations solaires, 3 IATLAS a montré un schéma rythmique et constant D, émission de chaleur, comme un signal. Pas chaotique, pas aléatoire, mais pulsé, mesuré. La spectrographie de Webb a révélé des matériaux jamais vus auparavant dans aucun objet interstellaire connu. Des composés hyper réfléchissants, peut-être artificiels, et une structure interne dense, suggérant des segments creux. Mais le plus obsédant de tout était une faible anomalie récurrente, une fréquence électromagnétique de basse bande passante émanant de l'objet, se répétant toutes les 147 secondes, identique à la signature d'un pulsar connu. Pourtant, l'objet n'avait aucune source d'énergie interne, aucun noyau en rotation, aucun champ magnétique. Il imitait quelque chose, ou communiquait. Et lorsque les scientifiques ont recoupé ce signal avec les données d'Oumuamua, ils ont découvert quelque chose de terrifiant. La même fréquence exacte avait été détectée une fois, brièvement, dans la queue d'Oumuamua juste avant qu'il ne quitte notre système. Seulement maintenant, ce signal était plus fort. Quand Oumuamua est passé près de la Terre en 2017, il l'a fait discrètement. Il n'avait pas de queue cométaire, pas de source de propulsion claire, et son accélération étrange a déconcerté les experts. Il avait la forme d'un cigare, tournoyant sur lui-même comme une fléchette au ralenti. Et pourtant, il se déplaçait plus vite que la seule gravité ne pouvait l'expliquer. Certains ont soutenu qu'il s'agissait de technologies extraterrestres. D'autres ont insisté sur le fait que C était une anomalie physique. Mais le débat n'a jamais pris fin,
car l'objet a disparu avant que nous puissions, latent, étudier. Mais maintenant, avec 3 IATLAS à portée, le mystère d'Oumuamua est revenu en force. Non pas parce que ce nouvel objet lui ressemblait, mais parce qu'il le surpassait dans toutes les mesures. Plus grand, plus lent, plus stable et clairement délibéré. Certains ont commencé à soupçonner qu'Oumuamua N n'était pas un éclaireur. C était une sonde, un dispositif de reconnaissance passif. Mais 3 IATLAS, lui, N, n'était pas passif. Il était interactif. Il nous observait pendant que nous l'observions. C était la deuxième phase, comme la différence entre un ping radar et un drone. Et si c'est vrai, alors nous devons poser la question que personne n'ose dire à voix haute. Quelle est la suite? La NASA n'a confirmé aucune activité extraterrestre. Les déclarations officielles restent prudentes, neutres et formulées dans un jargon scientifique. Mais des chercheurs indépendants, ceux qui ne sont pas enchaînés par les protocoles gouvernementaux, ont rendu publiques leurs craintes. Dans des conversations internes qui ont fuité, une équipe de l'Agence spatiale européenne a qualifié 3 IATLAS de possibles moteurs de conscience. Ce que cela signifie exactement n'est pas clair, mais associé aux dernières images de web, la théorie prend une forme horrifiante. La disposition structurelle à l'intérieur de 3 IATLAS ressemble à des fractales géométriques récursives, des motifs connus pour émerger dans des systèmes complexes comme le tissu cérébral et les processeurs quantiques. C'est comme si l'objet avait été construit non seulement pour survivre dans l'espace, mais pour y penser, et plus troublant encore, pour évoluer en se déplaçant à travers les systèmes stellaires. Imaginez un vaisseau spatial, qui devient plus intelligent à mesure qu'il observe, qui adapte ses propres matériaux, formes et comportements, en fonction de ce qu'il rencontre. Pas une intelligence artificielle telle que nous la comprenons, mais quelque chose d'organique, de systémique, et potentiellement conscient. C'est peut-être à cela que nous sommes confrontés maintenant, pas seulement un visiteur, mais une entité qui apprend. Et si elle apprend de nous, à quoi se prépare-t-elle? Juste au moment où les scientifiques pensaient avoir cartographié la trajectoire future de 3 IATLAS, quelque chose s'est produit qui a brisé le fragile consensus, une redirection soudaine. Par une nuit claire, des télescopes au Chili et à Hawaï ont enregistré un changement de cap infime, mais indubitable. Inexplicable par la gravité, le vent solaire, ou toute autre force naturelle connue. L'objet a légèrement dévié de son arc projeté, s'alignant sur un vecteur complètement nouveau, qui le rapproche du plan orbital de la Terre. Pour certains, était un bug, mais pour les analystes de mission du Deep Space Network, la conclusion était plus alarmante. 3 IATLAS avait réagi, soit à notre présence, soit à autre chose. Mais il a changé de direction avec un timing et une finesse qui impliquaient une prise de décision. Et ce mot, décision, est ce qui a déclenché des réunions d'urgence nocturnes à la NASA, à l'ESA, et dans des groupes de réflexion privés du monde entier. Ce N n'était pas aléatoire. C était chirurgical. Et cela confirmait une possibilité longtemps redoutée. Si Oumuamua était un observateur passif, alors 3 IATLAS observe activement et peut-être manœuvre. Alors que les institutions publiques restaient silencieuses, un groupe de scientifiques des données et de cryptographes indépendants a commencé à analyser les impulsions électromagnétiques provenant de 3 IATLAS. En utilisant des réseaux neuronaux profonds entraînés à la reconnaissance de motifs multilingues et aux journaux de signaux cosmiques, ils ont découvert une séquence récursive. Pas un message en mots mais en ratio. Le nombre d'or, la suite de Fibonacci, les spirales de nombres premiers. Les mêmes codes qui apparaissent dans la vie biologique, les formations de galaxies, le séquençage de l'ADN et les anciennes structures architecturales sur Terre. Certains ont rejeté cela comme une coïncidence. Mais le signal N n'était pas constant. Il changeait avec le temps, réagissant subtilement à l'activité solaire, à la proximité planétaire, et même aux émissions radio de la Terre. Une découverte glaçante a émergé. Une brève interruption dans le schéma des impulsions correspondait exactement au moment où James Webb s'est verrouillé pour la première fois sur 3 IATLAS dans le spectre infrarouge. Ce qui signifie que l'objet a peut-être détecté que nous l'observions. Il sait que nous le voyons,
et il a répondu avec une empreinte mathématique qui parle un langage plus ancien que la parole elle-même. Un langage de construction de vie, de conception. Ce N était pas seulement la trajectoire ou le signal qui terrifiait les chercheurs. C était ce qui se cachait sous la surface. La spectroscopie de James Webb a détecté de faibles traces de molécules de carbone complexes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, sur la coque extérieure de 3IATLAS. Ce ne sont pas de simples composés organiques. Ils sont considérés comme les briques élémentaires de la chimie prébiotique, précurseurs des acides aminés, des structures d'ARN, et finalement de la vie elle-même. Ce qui rend cette découverte si alarmante, c'est leur pureté. Contrairement aux mélanges chaotiques trouvés dans les comètes primitives, ces molécules étaient parfaitement structurées, suggérant qu'elles avaient été soit raffinées, soit cultivées. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau-graine, un ancien porteur de vie, conçu non seulement pour explorer, mais pour coloniser. Et si c'est vrai, alors la Terre n'est peut-être pas une destination accidentelle. Elle pourrait être une cible, non de guerre, non de destruction, mais d'assimilation. Un endroit pour planter, observer, et finalement fusionner. Maintenant, avec 3 visiteurs interstellaires confirmés, Oumuamua, Borisov et 3IATLAS, les scientifiques commencent à relier des points qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Oumuamua tournoyait, silencieux et rapide. Borisov était cométaire, mais exceptionnellement accéléré. 3IATLAS est un hybride. Lent, massif, manufacturé, et sa complexité augmente à mesure qu'il reste dans le système solaire. Webb a enregistré des changements subtils sur sa surface réfléchissante. Des changements de motifs qui suggèrent une auto-reconfiguration, comme une machine qui s'ajuste, s'adapte, se prépare. Et voici le développement le plus terrifiant. D'après les dernières lectures, 3IATLAS a commencé à émettre un signal secondaire. Fréquence plus basse, impulsion plus longue, et il est dirigé vers l'espace lointain, pas vers la Terre. Il émet vers l'extérieur. Certains disent qu'il appelle des renforts. D'autres pensent qu'il fait un rapport. Mais dans tous les cas, une chose est désormais indéniable. Ce N était jamais juste un rocher interstellaire. C était un nœud, une sonde, un messager. Juste au moment où les scientifiques pensaient avoir recueilli tout ce qu'il y avait à apprendre de 3IATLAS, quelque chose s'est produit qui a brisé la barrière entre l'observation et la conséquence. Un ballon de surveillance à haute altitude au-dessus de l'Antarctique, faisant partie d'un programme de surveillance atmosphérique classifié, a détecté une puissante rafale de micro-ondes, brève, nette, et centrée précisément au-dessus du pôle sud. Au début, on a blâmé les interférences solaires, jusqu'à ce que des recoupements de données montrent que le timing correspondait parfaitement à un nouveau changement angulaire dans la trajectoire de 3IATLAS. Mais ce n'est pas tout. Quelques instants après la rafale, plusieurs stations sismiques sur le continent gelé ont enregistré des grondements à ultra basse fréquence non associés à une activité tectonique ou à des mouvements de glace. Ces fréquences étaient identiques en hauteur et en durée à l'impulsion de l'espace lointain émise par 3IATLAS. Soudain, ce que l'on croyait être une anomalie cosmique est devenu une intrusion terrestre. L'objet influençait-il d'une manière ou d'une autre le champ magnétique de notre planète? Ou pire, déclenchait-il une sorte d'activation enfouie sous la glace? L'idée que 3IATLAS puisse réveiller des systèmes dormants sur Terre, naturels ou autres, n'était pas seulement impensable, était inacceptable. Et pourtant, les données étaient irréfutables. De retour au centre de contrôle de la mission, l'un des plus jeunes analystes de données est tombé sur quelque chose d'enfoui au plus profond d'un ensemble d'images de télescopes archivées. En superposant la trajectoire de 3IATLAS sur une grille de coordonnées célestes provenant d'anciennes cartes stellaires babyloniennes, il a remarqué que le chemin de l'objet croisait non seulement des alignements planétaires, mais aussi des constellations stellaires considérées comme sacrées dans plusieurs civilisations, Orion, Draco et les Pléiades. Lorsqu'on les a tracées dans le temps, ces intersections formaient une spirale parfaite. Une spirale reproduite presque à l'identique dans l'art rupestre ancien trouvé en Amérique du Sud,
en Afrique et même en Égypte prédynastique. Certains ont rejeté ce lien comme de la pseudo-archéologie, mais d'autres au sein de l'AL, équipe scientifique de Webb, ont discrètement commencé à exécuter des modèles basés sur l'hypothèse que la trajectoire de 3 IATLAS était performative, une cartographie rituelle encodée dans son mouvement, visible uniquement pour les espèces suffisamment avancées pour reconnaître le motif. Et si cet objet ne voyageait pas seulement, mais diffusait une culture, un langage, une mémoire, une histoire plus ancienne que l'humanité? Et si c'est le cas, la spirale était-elle un message de paix ou un avertissement laissé par ceux qui nous ont précédés? Alors que les tensions montaient dans les cercles de défense privés et les agences à budget secret, une nouvelle théorie radicale a commencé à gagner du terrain, l'hypothèse de la serrure et de la clé. Selon cette idée, Oumuamua était la serrure, un objet silencieux et inerte envoyé pour évaluer passivement la préparation, l'intelligence et la réaction de la Terre. Il était inoffensif car il n'a jamais été destiné à interagir. C était un déclencheur, un coffre-fort cosmique. Et 3 IATLAS, c'est la clé. Conçue non seulement pour observer, mais pour déverrouiller quelque chose, que ce soit enfoui dans la planète, encodé dans notre espèce, ou en attente d'activation en orbite. Cette théorie est étayée par une découverte faite il y a quelques jours à peine. Une minuscule oscillation dans la magnétosphère terrestre, parfaitement synchronisée avec le signal de 3 IATLAS. Invisible à elle, œil nu, mais assez puissante pour perturber les satellites de communication à longue portée. Le phénomène n'a duré que 6 minutes. Mais pendant ce temps, 2 sondes Voyager ont brièvement dévié de leur protocole, émettant des étranges rafales de données que les analystes n'ont pas encore réussi à décoder. Était comme si quelque chose était réveillé à l'intérieur d'elle, quelque chose de familier, comme une poignée de main, ou une réponse. À mesure que de plus en plus d'informations fuitent, une idée controversée mais convaincante a refait surface, l'hypothèse du portail. Certains scientifiques, inspirés par la théorie quantique des champs et la recherche sur la matière exotique, pensent maintenant que 3 IATLAS n'est peut-être pas un vaisseau ou un rocher au sens traditionnel, mais plutôt une passerelle mobile, ne voyageant pas à travers l'espace, mais générant des distorsions spatio-temporelles localisées qui lui permettent de plier la réalité autour d'elle. En bref, un générateur de trous de verre mobile. Les preuves de subtiles distorsions de lentilles gravitationnelles enregistrées par Webb, qui ne peuvent être expliquées ni par la chaleur ni par la lumière. De minuscules déformations gravitationnelles qui se comportent comme des microsingularités. Plus troublant encore, ces déformations n'affectent pas seulement la lumière, elles affectent le temps. Les données spectrales capturées sur une fenêtre d'observation de 3 heures montrent une dérive temporelle. La lumière arrive plus vite qu'elle ne le devrait, ce qui ne pourrait se produire que si le temps lui-même était compressé autour de l'objet. Si cela est vrai, alors 3 IATLAS n'est pas seulement un engin extraterrestre, c'est une anomalie artificielle, un manipulateur d'espace-temps, un gardien. Et la Terre n'est peut-être pas sa première destination, juste la prochaine. Alors que le télescope Webb poursuivait sa surveillance infrarouge de longue durée de 3 IATLAS, les scientifiques ont fait une découverte choquante. L'objet ne se contentait pas de réfléchir la lumière des étoiles. Il émettait des radiations dans une bande très restreinte du spectre électromagnétique. Cette plage, entre les rayons gamma et les rayons X mou, était considérée comme pratiquement silencieuse dans les sources cosmiques naturelles. Et pourtant, 3 IATLAS générait des impulsions qui cyclaient à des intervalles précis, comme une séquence binaire. Ce qui a le plus troublé les chercheurs n'était pas seulement la nature artificielle des émissions, mais leur interaction avec les instruments basés sur Terre. Plusieurs observatoires spatiaux ont signalé des surcharges de capteurs et des angles morts temporaires. Un télescope prototype en Australie a fait fondre sa puce de détection principale à cause d'un pic de signal de quelques millisecondes seulement. La conclusion était dévastatrice. 3 IATLAS possédaient la capacité de nous aveugler, de mettre nos instruments en sourdine, de manipuler ce que nous sommes autorisés à voir. Oumuamua avait été mystérieux, mais jamais hostile. 3 IATLAS commençaient à paraître stratégiques. Ces signaux n'étaient pas des balises. Étaient des champs de brouillage. Subtils,
précis et profondément intentionnel. Avec une anxiété mondiale croissante, une équipe multinationale de chercheurs a lancé une expérience inattendue. Mesurer le comportement des champs électromagnétiques naturels sur Terre lors de l'approche la plus proche de 3 IATLAS. Ce qu'ils ont trouvé a semé la panique à huis clos. Partout dans le monde, les détecteurs d'anomalies magnétiques ont enregistré un schéma de synchronisation jamais vu auparavant. Des volcans anciens, des cavernes de cristal et même des lignes de failles ont commencé à résonner à la même fréquence que les impulsions de 3 IATLAS. Les sismographes ont capté des vibrations de bas niveau que certains géologues ont décrites comme des battements de cœur, pulsant toutes les 43 secondes en parfaite synchronisation. Mais le plus étrange de tout était un phénomène observé chez les animaux. Des populations entières d'oiseaux migrateurs, de baleines et même d'insectes souterrains ont simultanément modifié leur schéma de navigation, comme si une boussole invisible S était inversée. C était comme si la Terre elle-même se souvenait de quelque chose, un motif enfoui dans sa lithosphère. Et 3 IATLAS était le déclencheur qui l'a fait remonter à la surface. Au milieu du Pacifique, un réseau de satellites privés financé par un milliardaire de la tech a intercepté une rafale de signaux sans précédent. Elle ne venait ni de la Terre, ni d'aucun satellite connu. Elle provenait de 3 IATLAS et était dirigée directement vers la Lune. Le message N était dans aucune langue connue. Il était structuré comme un paquet d'ondes multicouches, encodé dans 5 dimensions de données: amplitude, fréquence, temps, polarisation et tonalité harmonique. Des spécialistes en mathématiques symboliques ont tenté de le décoder. Des linguistes ont effectué des simulations. Mais ce qui en est ressorti était moins une phrase qu'un ordre. Un ensemble d'instructions structurées, apparemment exécutables par un système inconnu. Lorsque le Deep Space Network de la NASA a retracé sa trajectoire, il a confirmé l'horrible vérité. La transmission a frappé une coordonnée lunaire très spécifique, une zone avec des concentrations de masse inhabituellement élevées, ou mascons, considérés comme d'anciens vestiges d'activité interne, ou autre chose. Maintenant, la théorie n'est plus de la science-fiction. 3 IATLAS essaie peut-être d'activer quelque chose d'enfoui sur la Lune. En coulisses, tous les efforts N n'étaient pas scientifiques. Dans une tentative de dernière minute pour tester le comportement de l'objet, une sonde militaire secrète a été lancée depuis une plateforme orbitale classifiée, déguisée en satellite de communication. Sa mission, effectuer un survol rapproché de 3 IATLAS et déployer un balayage haute résolution à l'aide d'ondes de particules ionisées. La sonde n'y est jamais parvenue. À seulement 3 millions de kilomètres de la cible, la liaison s'est interrompue. Au début, les analystes ont supposé une défaillance technique. Mais 27 secondes avant la perte de signal, la sonde a enregistré quelque chose qui a glacé même les experts les plus endurcis. Un mur d'énergie. Pas une structure physique, mais un champ de particules chargées disposé dans une configuration en treillis, similaire à une cage de Faraday. C était comme heurter une barrière invisible. La dernière image reçue montrait un reflet fractal de la sonde elle-même, comme si l'objet était scanné en retour, en parfaite imitation. Puis, le silence. C'est à ce moment-là qu'il est devenu indéniable. 3 IATLAS ne détectait pas seulement les menaces. Il était blindé, réactif et peut-être vivant. Pas au sens biologique, mais au sens quantique. Une machine dotée de conscience. Un système avec une mémoire. Le gardien de quelque chose que nous étions jamais censés atteindre. Alors maintenant nous posons la question que personne n'ose dire à voix haute. Et si 3 IATLASN n'étaient pas simplement tombés par hasard dans notre système solaire? Et s'ils n'y étaient jamais entrés mais avaient été réveillés, attendant, dormant, positionnés le long d'une trajectoire non pas pour l'exploration mais pour la répétition? Et si sa course est ancienne, calculée pour croiser des civilisations seulement lorsqu'elles atteignent un certain seuil, un niveau de conscience technologique, de curiosité cosmique, d'audace? Et si nous avions franchi cette ligne trop tôt? Parce que peut-être que la véritable horreur n'est pas que 3 IATLAS soient artificiels, ou qu'ils soient vivants, ou même qu'ils nous observent.
Peut-être que la vérité la plus terrifiante est qu'il ne nous observe pas du tout. Que tout ce qu'il fait, chaque signal, chaque ajustement, chaque manœuvre silencieuse est destinée à autre chose. Quelque chose derrière lui, quelque chose qui est encore en chemin. Et dans ce cas, nous n'avons pas seulement découvert un objet venu d'au-delà des étoiles. Nous avons déclenché une balise, une serrure, un avertissement. Et maintenant, l'univers écoute.